Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau livre. En tout cas, moi je le suis. C'est un petit truc que je m'étais réservé à lire et je n'ai pas eu le temps, mais je vais prendre le temps maintenant avec vous. Donc, on le découvre ensemble, Le Christ et ses bienfaits, écrit par Sinclair B. Ferguson. Qu'on a des beaux petits trésors là-dedans. Sans plus tarder, introduction. La controverse du Marrow commence dans un petit village aux confins de l'Écosse au début du 16e siècle, où un jeune pasteur repère un obscur ouvrage dans la bibliothèque de l'un de ses paroissiens. Et cet ouvrage s'appelle The Marrow of Modern Divinity. Désolé de ma prononciation. Le livre met en scène, sous la forme d'un dialogue allégorique, 4 protagonistes, un jeune croyant, un légaliste, un antinomiste et un pasteur qui croisent le fer à coups de références aux grands textes des périodes réformées et puritaines. Or, cette découverte allait allumer 20 ans plus tard une controverse théologique qui reste à jamais gravée dans la mémoire de l'histoire de l'Église écossaise. Au printemps 1980, donc 260 ans plus tard, je reçus chez moi à Glasgow une invitation à venir donner une conférence au congrès d'Indianapolis sur le thème Actualité de la controverse du Marrow. Le titre suggéré me parut pour le moins étonnant. Il n'eût été la perspective de visiter les États-Unis, je n'étais allée qu'une seule fois auparavant, le respect que j'avais pour le pasteur qui m'avait invité et un certain sentiment de fierté de m'adresser à une assemblée de pasteurs, alors que je commençais dans mon ministère, j'aurais probablement décliné l'offre. On pardonnera aisément à un pasteur d'aujourd'hui de tout ignorer de la controverse en question. Il y a fort à parier qu'excepté les étudiants en théologie des facultés d'Écosse, peu auront entendu parler de la controverse du Marrow, M-A-R-R-O-W, pour ceux que ça intéresse. Maintenant, plus de 30 ans après la fameuse conférence, un souvenir reste gravé dans ma mémoire. Quelques jours avant mon départ, alors que je prenais le café avec ma femme Dorothy, dans mon bureau, je me souviens alors avoir soupiré en m'exclamant: je ne sais même pas pourquoi je passe autant de temps à préparer cette conférence. Qui peut bien s'intéresser à une controverse écossaise vieille de plus de 3 siècles? Je fus content d'y être allé finalement. Ma contribution fut bien accueillie et je fis de nombreuses rencontres qui se transformèrent en amitié durable. Je rentrais et la vie reprit son cours. Mais 3 ans plus tard, nous déménagions en famille à Philadelphie, où je venais d'être engagée comme professeur au Westminster Theological Seminary, ce qui marquait le début d'une longue saison de ministère aux États-Unis. Lors des conférences que j'étais appelée à donner un peu partout aux États-Unis, il n'était pas rare qu'un participant m'interpelle et en me disant qu'il avait écouté la cassette, oui, j'ai bien dit la cassette, de ma conférence sur la controverse du Marrow. Bon, pour ceux qui sont nés après quoi, 2000, peut-être? En tout cas, je sais pas trop, mais en tout cas, vous connaissez peut-être pas les cassettes, mais c'est correct. Le ministère et la vie chrétienne sont pleines de surprises. William Cowper avait raison. Dieu travaille de façon mystérieuse pour accomplir ses miracles. Cet obscur sujet mérite toutefois qu'on s'y intéresse. Et cela pour plusieurs raisons. À première vue, la controverse du Marrow porte sur la manière de prêcher l'Évangile. Ah, OK. Mais très vite, d'autres questions viennent à la surface. Quel est le rôle de la loi dans la vie chrétienne? Si t'en est, quel est encore un rôle à y jouer? Et que signifie avoir l'assurance du salut? Or, ces questions sont toutes foncièrement reliées à l'Évangile. Si ces dernières ont fait l'objet de débats à différents moments de l'histoire de l'Église, elles sont porteuses d'enjeux plus fondamentaux encore. Qui est ce Dieu que nous venons à connaître en Jésus-Christ? Jean 17, verset 3. Qui est-il en vérité? La manière dont chacun répondra à ces questions se reflètera dans ce qu'il se dégagera de sa vie chrétienne. Oh, c'est bon. Je le découvre en même temps, je vous le dis. Tel était l'enjeu profond de la controverse. Et dans cette mesure, se pencher sur ses tenants et aboutissants
ne saurait se limiter à un exercice académique pour amateurs d'histoire de l'Église. Au fil des ans, plusieurs m'ont demandé s'il était possible que le matériel qui avait servi à la conférence voie le jour sous forme de publication. Ceux qui sont coutumiers de l'exercice savent le travail que représente la mise en forme de notes de sermons ou de prédications à des fins de publication. Les décennies qui ont suivi ont été consacrées à d'autres tâches et engagements, mais l'idée que peut-être un jour je les publierai ne m'a jamais quittée. Et ce jour est arrivé. Tchou-tchou-tchou. Le présent ouvrage ne prétend pas être un commentaire du Marrow of Modern Divinity, même s'il sera fait abondamment référence. Ce n'est pas non plus une analyse historique de la controverse de Marrow, même si elle en est le prétexte. Et ce n'est enfin pas une étude sur la théologie de Thomas Boston, même si son nom y reviendra à de nombreuses reprises. Peut-être la meilleure manière de le qualifier consiste à le comparer par analogie à la musique classique, à des, entre guillemets, variations sur le terme de la controverse du Marrow, ou une réflexion contemporaine sur les enjeux théologiques et pastoraux d'une controverse qui a agité les milieux réformés du 16e siècle. Une réflexion en particulier m'a poussé à publier cet ouvrage. Thomas Boston reconnaît dans ses mémoires que son ministère s'est trouvé transformé par la lecture du Marrow of Modern Divinity et la réflexion qu'elle a suscitée. Ces choses, lors de mon séjour à Mers, à cette période, ont donné une teinte perceptible à mes sermons, comme si de façon souterraine, la controverse du Marrow continuait son chemin. J'espère que cette influence sera encore perceptible dans les pages qui suivent. Comme à toutes les époques, nous en avons besoin aujourd'hui dans le ministère de l'Évangile. Et ce n'est pas une question de personnalité ou de manière de prêcher. C'est à la fois plus profond et plus diffus. Les enfants de Dieu la reconnaissent quand ils la voient, même s'ils ne parviennent pas à la formuler exactement. Il me semble que quiconque est personnellement confronté à ces questions théologiques de la grâce, de la loi, de l'antinomisme et de l'assurance du salut, s'il est redirigé dans la lecture des textes bibliques, et sera marqué par cette couleur particulière. J'espère que les pages qui suivent contribueront à encourager et attiser le désir de l'expression de cette coloration, même si les autres ne reconnaissent pas toujours sa source immatérielle. Tout livre doit beaucoup à ceux qui ont permis qu'il voie le jour, et celui-ci ne fait pas exception. Je tiens à remercier Justin Taylor et son équipe. C'est à Tim Keller, mon ancien collègue au Westminster Seminary de Philadelphie, que je dois le coup de pouce final qui m'a incité à me mettre à la tâche de l'écriture. Même si nous nous voyons pas beaucoup, c'est lors d'une conférence en janvier 2014 que nos chemins se sont croisés à nouveau. Et qu'à une pause, il m'a reparlé de ma conférence sur la controverse de Marrow. Mi-sérieux, je lui ai répondu que si jamais j'écrivais ce livre, il pourrait en rédiger la préface, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Je le remercie de ses encouragements et de sa contribution. J'aurais un dernier mot pour Walt Chantry. C'est lui qui m'avait envoyé l'invitation à participer à cette conférence au printemps 80. En amont de son invitation, je salue son institution, que si des pasteurs se réunissaient pour réfléchir aux enjeux de cette controverse d'un autre temps, elle les aiderait dans leur lutte de tous les jours avec des questions essentielles du ministère pastoral. Et c'est avec affection que je dédie ces pages à Walt et sa femme Joa, qui m'ont encouragée par leur amitié tout au long de ces années. Et ma femme Dorothée a été une fois de plus celle qui m'a encouragée, soutenue dans la prière et accompagnée au jour le jour, de sorte que l'aventure de l'écriture a été moins solitaire. Son amour et son amitié indéfectibles font en sorte que je me sens plus compétent que je ne le suis vraiment, et je lui en suis reconnaissant ainsi qu'à Dieu. Puisse la même fraîcheur qui a marqué Thomas Boston continuer au travers de ce livre à porter ses fruits pour les pasteurs et les prédicateurs d'aujourd'hui. Sinclair B. Ferguson, octobre 2014. Juste un petit glossaire pour comprendre un petit peu certains termes qui ont été mentionnés avant de poursuivre le prochain chapitre plus tard. Marrow, M-A-R-R-O-W. Le terme Marrow fait référence au titre d'un ouvrage de Edward
Fisher, The Marrow of Modern Divinity, et à la controverse qu'il a suscitée. Ce terme désigne en anglais le cœur, l'essence d'une doctrine. Il trouve son équivalent français en référence à l'expression substantifique moelle, la moelle, dont le trésor de la langue française informatisée donne la définition suivante. Substantif moelle, c'est-à-dire partie la plus riche en substance, élément le plus important d'un écrit. Un autre point, en parlant d'ouvrage de l'esprit, ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire d'essentiel, de plus profitable. Un exemple, ce livre est excellent, il faut en tirer, en extraire la moelle. Autre point, par référence à la Rabelais, la substantifique moelle, c'est-à-dire entre guillemets, par curieuse leçon et méditation fréquente, rompre l'os et sucer la substantifique moelle. C'est ça. Et le synonyme, c'est quintessence. Autre mot aussi qui a été mentionné, antinomisme. L'original anglais recourt au terme antinominianisme et antinominiane pour évoquer la controverse entre légaliste et antilégaliste. Le dictionnaire Littré donne la définition suivante du terme antinomiste. Étymologiquement, le mot antinomisme est devenu presque général chez les réformés de la langue française, d'après antinomien, et non pas d'après le mot latin qui aurait donné antinomisme, c'est-à-dire de antinomismo agricolea. Agricola, professeur à Wittenberg et prédicateur à la cour de Berlin, est l'auteur de l'antinomianisme, mais il s'humilia volontairement devant les censures de Luther qui l'accusaient d'anéantir la loi morale, Berthaud. Ainsi, techniquement, l'étymologie nous conduirait vers l'usage des termes antinomianisme et antinomien. Mais l'usage moderne s'étant imposé, comme toujours, nous avons opté pour les termes antinomisme et antinomiste, sauf dans quelques citations historiques. Nous avons gardé l'adjectif antinomien pour évoquer la caractérisation historique de la controverse. À bientôt pour la suite.